Pour la vérification d'un circuit avec une DEL, eh bien, la première étape, eh bien, c'est de vérifier les composants en tant que tels s'ils sont encore bons. Donc, on prend en ohm pour venir vérifier la résistance qui est ici. On va obtenir sa valeur, 380 ohms, et vous avez la diode. Alors, vous voyez, vous avez une petite ligne. Donc, la cathode, on vient installer la sonde noire plutôt. Et on peut venir prendre une mesure qui va me donner 4,05 ohms. Si on l'inverse, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a deux vérifications à faire. On obtient OL. Donc, elle est bien fonctionnelle. On pourrait aussi utiliser l'option ici, sur votre multimètre. Vous voyez, vous avez la diode. Donc, même chose. On va installer notre sonde. Qu'est-ce qu'elle nous donne? Vous voyez, il y a un bruit sonore qui se fait, 1,06 volts. Il vient de s'activer. De l'autre côté, devient OL. Donc, c'est fonctionnel. Maintenant, pour le circuit, lorsque je vais mettre ça off, on peut remarquer ici à gauche que vous avez un circuit et à droite, vous avez le circuit 2. Si j'active le circuit 1, le témoin lumineux devrait allumer de couleur rouge. Donc, votre DEL devrait être rouge et ce n'est pas le cas. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, vous pouvez voir votre batterie a été raccordée dans le sens inverse. Donc, ça ne conduit pas, tandis que de ce côté ici, le plus vers le moins, donc une continuité, et votre DEL peut s'activer. Pour les points de mesure, eh bien, on va venir ici sur le négatif. On peut venir vérifier en tension. Alors, nous avons notre 9 volts. On va sur la borne 13 du bouton. On obtient 9 volts. Borne 14, on obtient 9 volts. Et à la sortie, on va obtenir une légère tension d'activation de votre DEL qui est de 1,09. En réalité, la tension de sortie devrait être indiquée à l'entour de 2,1 selon vos calculs. Et là, si je continue ma piste, voilà, j'obtiens 0 volts. Alors, avec un tableau, lorsqu'on indique toutes ces informations-là, et bien par la suite, c'est facile de venir vérifier si vous avez une panne dans votre circuit. Par exemple, si la batterie ne fonctionne plus, bien, vous savez que vous êtes supposé d'avoir 9 volts et si elle vous indique 0, c'est parce qu'il y a un problème au niveau de la batterie.